Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Monsieur le Président de l'Association des maires et communautés de la Drôme, Messieurs les présidents de PCI, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, chers collègues, quel plaisir de vous accueillir à Romans, en cœur de ville, pour ce rendez-vous annuel du Congrès des maires de la Drôme. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement notre président, Michel Grégoire, qui m'a soutenu dans ma volonté d'organiser ce congrès en plein cœur de ville face à la mairie de Romans. C'est un choix assumé qui accompagne la stratégie de revitalisation du centre-ville à laquelle je suis particulièrement attachée. À l'instar des villes de Valence et de Montélimar, Romans a été retenu dans le plan Action Cœur de Ville initié par l'État et en a d'ailleurs été le premier signataire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De même, cette action volontariste pour redynamiser nos centres-villes est affichée comme l'une des priorités du gouvernement que vous représentez ce matin, Madame le Ministre. Nous avons travaillé efficacement avec l'ensemble des partenaires impliqués dans ce dispositif et je tiens à saluer particulièrement l'investissement de l'État au travers de la mobilisation de Monsieur le Préfet, de Madame la Sous-Préfète et de leurs équipes dans la construction et le soutien de la candidature de nos villes. Nous savons tous que des villes redynamisées sont un atout d'attractivité considérable pour l'équilibre de nos territoires entre pôles urbains et secteurs ruraux. Pour autant, il ne saurait y avoir d'attractivité sans connectivité. Aussi, je profite de votre présence, Madame le Ministre, pour vous évoquer le projet de suppression de desserte en gare de Valence TGV. Ce projet de suppression viendrait anéantir des années d'efforts et d'investissement pour le développement de notre département de la Drôme et celui de notre voisin ardéchois. Il pénaliserait de surcroît nos très nombreux concitoyens qui utilisent quotidiennement ces liaisons dans le cadre de leur activité professionnelle. Je pense que tous les maires ici présents s'accorderont à vous dire qu'il est essentiel de préserver une desserte suffisante de Valence TGV pour la survie de nos territoires et nous espérons être entendus par votre collègue du gouvernement, Elisabeth Borne. Au-delà de la connectivité, il ne peut y avoir d'attractivité sans innovation. À plus forte raison, parce que c'est bien souvent l'innovation qui nous permet de faire des économies tout en améliorant la satisfaction des usagers. C'est aussi grâce à l'innovation que nous pouvons répondre à ce défi permanent qui consiste à faire toujours plus et toujours mieux avec toujours moins. Parallèlement, nos collectivités sont interdépendantes et aujourd'hui plus encore dans le cadre des EPCI dont nous partageons la gouvernance pour des projets qui répondent aux mutations sociétales et environnementales. L'interdépendance de nos territoires ne doit pas pour autant remettre en cause notre autonomie et la libre administration du bloc communal. Je considère en effet que les obligations de transfert de compétences qui s'entendent à l'échelle des grandes métropoles sont particulièrement inadaptées pour des territoires mixtes comme les nôtres. Aussi, je vous le dis sans détour, nous ne pouvons durablement accepter de subir des politiques qui nous sont imposées et nous réduiraient à terme à un rôle de guichetier. Nous, les maires, sommes les premiers interlocuteurs de proximité de nos concitoyens et plus encore, nous sommes les interlocuteurs de confiance, les études le prouvent, dans un contexte de défiance vis-à-vis de la classe politique en général. C'est un atout pour vous, madame. Un atout pour co-construire là où les réformes qui s'imposent dans l'organisation territoriale de notre pays. Madame le ministre, pour conclure, sachez que de Mérindol-les-Oliviers avec Jérôme Clérino au Grand Serre avec Agnès Janton, de Tulette avec Marcel Berger à Saint-Jean-Royan avec Christian Morin, d'Étoile-sur-Rhône avec François Chazal à Luce-la-Croix-Haute avec Alain Matéron, en passant bien sûr par Valence et Montélimar aux côtés de Nicolas d'Aragon et de Franck Régnier, les piliers de la République dans la Drôme sont réunis ici, aujourd'hui, à Romans. Je n'aurai pas l'arrogance, comme certains, de proclamer que la République, c'est nous, mais je le dis en toute humilité, Madame la Ministre. Il ne peut y avoir et il n'y aura jamais de République sans nous. Je vous remercie.